Le verre en cristal tinta contre la cuillère, réduisant la pièce au silence. Mon père, Charles, leva au son scotch. 50 personnes applaudirent. Mon frère savourait l'instant comme un roi. Je me tenais dans l'ombre de la bibliothèque, serrant une unique enveloppe manie contre ma poitrine. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tressailli. J'ai juste souri, une courbe froide et tranchante sur mes lèvres. J'ai croisé le regard de Marc, l'avocat de la famille, et j'ai prononcé 4 mots qui glacèrent la pièce. Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas? Le visage de mon père devint violet. Non. Quoi? Avant de vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur de cette enveloppe et pourquoi le visage de mon frère est passé d'un air suffisant à une blancheur fantomatique en 3 secondes, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Je m'appelle Valérie. J'ai 29 ans et, au cours de la dernière décennie, je n'ai pas vraiment été une personne pour ces gens. J'ai été un atout très performant, un algorithme de gestion immobilière doté d'un pouls. Alors que la salle me fixait, attendant une explication, j'ai laissé le silence s'étirer. Je voulais qu'ils en ressentent le poids. Parce qu'avant de réduire leur royaume en cendres, j'avais besoin de me rappeler exactement qui l'avait construit. Pendant 10 ans, j'ai dirigé le domaine du lac d'Annecy. Je ne l'ai pas seulement géré, je lui ai insufflé la vie. J'ai passé 80 semaines à me battre avec les membres du conseil municipal pour des permis de zonage pour le hangar à bateaux. J'ai négocié avec des entrepreneurs qui essayaient de nous surfacturer de 40% parce qu'ils voyaient un nom de famille riche sur le chèque. C'était moi qui me réveillais à 3 heures du matin lorsqu'un tuyau éclatait dans le pavillon des invités, debout avec de l'eau glacée jusqu'aux chevilles tandis que mon père dormait profondément dans la maison principale. Et Maxime? Mon frère a passé ses 10 années dans ce que mon père appelait des « voyages d'affaires ». Nous savions tout ce que c'était. C'était des beuveries à Monaco, des voyages de ski à Courchevel et de longs week-ends à Saint-Tropez pour se remettre du stress d'être l'héritier présomptif. Il ne savait pas faire la différence entre un contrat de bail et un menu de déjeuner. Pourtant, chaque fois qu'un projet se terminait à temps et en dessous du budget, grâce à moi, Charles lui tapait dans le dos et disait « Bon travail, fils. Tu construis un héritage. » Il pensait qu'il m'utilisait. Il pensait que j'étais la petite roue de secours obéissante, désespérée pour une miette d'approbation. Mais il ne réalisait pas que pendant que je réparais leurs toilettes et équilibrais leurs comptes, j'apprenais aussi où les cadavres étaient enterrés. J'apprenais les codes, les lois et les échappatoires. Ils m'ont brisé à l'époque, m'ont fait me sentir petite. Mais aujourd'hui, c'est moi qui tiens le marteau. Le point de rupture a eu lieu il y a exactement 7 jours. J'étais entré dans le bureau de Charles avec une pile de rapports financiers. Le domaine venait de boucler son trimestre le plus rentable de tous les temps, entièrement grâce à un plan de restructuration que j'avais conçu. Je me suis assise et j'ai finalement demandé ce que je méritais. Je n'ai pas demandé tout le gâteau. J'ai demandé 10% de capitaux propres, une minuscule part de propriété pour reconnaître que j'étais le moteur qui permettait à sa vie de luxe de continuer. Charles n'a pas seulement dit non. Il m'a regardé avec une véritable confusion, comme si son grille-pain venait de demander un salaire. Départ, a-t-il ri en se versant un verre. Valérie, tu n'obtiens pas de part. Tu obtiens un toit au-dessus de ta tête. Je fais le travail, papa, ai-je dit, ma voix tremblant d'une manière que je détestais. Maxime ne fait rien. J'ai construit cette valeur. J'ai gagné une part. C'est là que le masque est tombé. Il a claqué son verre, le liquide éclaboussant sa main. Tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Je t'ai nourri pendant 18 ans. J'ai mis des vêtements sur ton dos. J'ai payé pour ton appareil dentaire. Tu penses que c'était gratuit? Il a contourné le bureau, se penchant vers mon visage, ses yeux froids et morts. Tu n'es pas une associée, Valérie. Tu es mon investissement. J'ai versé de l'argent en toi pour que tu puisses être utile à cette famille. Tu ne reçois pas de dividendes de l'entreprise. Tu es l'équipement de l'entreprise. Ne confonds pas ta fonction avec ta valeur. Je suis resté là, sentant mon âme se transformer en glace. C'était le moment. C'étaient les mathématiques narcissiques qui régissaient ma vie. Pour lui, je n'étais pas une enfant à aimer. J'étais une dette qui ne pourrait jamais être remboursée. J'étais un appareil électroménager qui avait commencé à faire du bruit. Je suis sorti de son bureau sans dire un mot.
Il pensait m'avoir remise à ma place. Il pensait que j'étais allé dans ma chambre pour pleurer. Au lieu de cela, je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti l'enveloppe Mani que je cachais depuis 3 ans. Il voulait un retour sur investissement. Très bien. J'étais sur le point d'encaisser. Être la roue de secours ne signifie pas seulement être la deuxième meilleure. C'est être une police d'assurance pour laquelle personne ne veut payer la prime. Vous existez uniquement pour être utilisé en cas d'urgence, puis remis dans le placard une fois la crise passée. Au cours des 3 dernières années, j'ai vécu dans ce placard. J'ai regardé mon frère Maxime traiter l'entreprise que j'avais construite comme son distributeur automatique personnel. Il ne dépensait pas seulement l'argent, il l'incinérait. Il y a eu la fois où il a investi 45 000 € dans une arnaque à la crypto-monnaie dirigée par un type qu'il avait rencontré à une table de blackjack à Nice. Quand l'argent a disparu, Charles ne s'est pas mis en colère. Il m'a juste appelé dans son bureau et m'a dit de déplacer quelques chiffres pour couvrir le tout. Il a dit que Maxime était un visionnaire qui prenait des risques. Il a dit que j'étais trop frileuse pour comprendre la haute finance. Je n'ai pas discuté. J'ai déplacé les chiffres, mais j'ai aussi fait une copie de la transaction. J'ai consigné la date, l'heure et l'adresse IP. Ensuite, il y a eu le gala d'été il y a 2 ans. Maxime était censé obtenir les permis de traiteur. Il a oublié, bien sûr, parce qu'il était occupé sur un yacht en Méditerranée. 2 jours avant l'événement, la ville a menacé de nous faire fermer. J'ai passé 48 heures d'affilée à la mairie, faisant appel à toutes les faveurs que j'avais, soudoyant les employés avec des beignets et du charme et réécrivant les protocoles de sécurité à la main. J'ai sauvé l'événement. Lors du dîner ce soir-là, Charles a levé un verre. À Maxime, a-t-il dit, rayonnant, pour avoir réussi l'événement de la saison. Maxime sourit, faisant tourner son vin. Ce n'était rien, papa. Il faut juste un peu de charisme. Puis il m'a regardé, assise au bout de la table dans mes vêtements de travail, les yeux brûlants par manque de sommeil. Tu as l'air fatigué, Val. Peut-être que tu devrais te reposer. Laisse les grands gérer la célébration. Toute la table a ri. Mes cousins, mes tantes, les investisseurs. Ils m'ont regardé avec ce sourire apitoyé que les gens réservent aux domestiques. Ils voyaient une fille fatiguée et démodée avec une addiction aux feuilles de calcul. Ils se moquaient de mes classeurs. Ils levaient les yeux au ciel devant mon obsession pour les reçus. Ils riaient de moi à l'époque, mais ils ne savaient pas que ces feuilles de calcul étaient la pelle que j'utilisais pour creuser leur tombe. Ils ne savaient pas qu'à chaque fois qu'ils me renvoyaient, je documentais un crime. Chaque fois que Maxime forgeait une signature, je l'archivais. Chaque fois que Charles déplaçait des actifs pour les cacher au fisc, je sauvegardais le fichier. Ils pensaient que je tenais les comptes pour les sauver. Je tenais les comptes pour les enterrer. Je me suis assise à cette table en sirotant mon eau et j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Ils ne me détestaient pas. La haine exige du respect. On déteste un ennemi. Ils ne me voyaient tout simplement pas. J'étais les meubles. J'étais le routeur Wi-Fi. J'étais une infrastructure nécessaire. Complètement invisible jusqu'à ce que j'arrête de fonctionner. Et c'était leur erreur fatale. Parce que lorsque vous traitez quelqu'un comme une pièce d'équipement, vous oubliez que l'équipement n'a aucune loyauté. Vous oubliez que si vous poussez une machine trop fort, elle ne pleure pas. Elle ne demande pas pitié. Elle casse, tout simplement. Et quand elle casse, elle emporte toute l'usine avec elle. De retour dans le salon, les applaudissements pour Maxime se sont finalement tus. Mon père m'a regardé, agacé que j'ai interrompu son moment. Il pensait que j'étais sur le point de faire une scène sur l'équité. Il pensait que j'allais pleurer à propos des parts à nouveau. Il n'avait aucune idée que les parts avaient déjà disparu. J'ai fait un pas en avant, les planches du parquet craquant sous mes talons. L'enveloppe Mani semblait lourde dans ma main, danse du poids de 3 années de silence. J'ai regardé Maxime. Il souriait d'un air suffisant. Ce même penchement de tête arrogant qu'il avait depuis que nous étions enfants. Il pensait avoir gagné. Il pensait que la couronne était déjà sur sa tête. Il ne savait pas qu'elle était en papier, et il ne savait pas que je tenais l'allumette. Maxime s'est détaché d'un groupe de mondaines admiratives et s'est dirigé vers l'endroit où je me tenais. Il sentait le scotch de 18 ans d'âge et la confiance imméritée. Il s'appuya contre la bibliothèque, faisant tourner son verre,
me regardant avec cette expression mi-close et apitoyée qu'il réservait aux domestiques. Ne fais pas cette tête, Val, dit-il, la voix assez basse pour que les invités à proximité n'entendent pas le venin. Quelqu'un doit perdre pour que quelqu'un d'autre gagne. C'est juste le capitalisme. Tu n'as rien gagné, Maxime, ai-je dit, gardant ma voix égale. On t'a remis un prix que tu n'as pas mérité. Il a ri. Un aboiement sonore bref. Mérité. Qui se soucie du mérite? La possession représente 9/10 de la loi. Et depuis 5 minutes, je possède tout. Il fit un grand geste vers la pièce. La vue sur le lac, l'art coûteux. Je fais déjà des changements. Des trucs de grande vision. En commençant par la maison d'amis. Mon estomac se noie. La maison d'amis n'était pas vide. Quoi à propos de la maison? Je l'ai vidée ce matin, dit-il nonchalamment en prenant une gorgée de sa boisson. Je la transforme en salon VIP. Table de poker, cave à cigares, la totale. J'avais besoin de l'espace pour l'après-soirée ce soir. Vidé. Je l'ai fixé. Maxime, Madame Lefebvre vit là-bas. Madame Lefebvre était la meilleure amie de grand-mère Éléonore. Elle avait 82 ans, était fragile et terrifiée par le changement. Grand-mère lui avait promis un foyer pour la vie. J'avais été celle qui s'assurait que son chauffage fonctionnait, lui apportant ses courses et m'assurant qu'elle se sentait en sécurité. Plus maintenant, a haussé les épaules Maxime. Je lui ai dit de faire ses valises, j'ai envoyé quelques gars pour l'aider à déménager son bric-à-brac à l'hôtel Formule 1 près de l'autoroute. Elle pleurait, faisait une scène. Pathétique. Vraiment? Mais on ne peut pas laisser la sentimentalité entraver l'optimisation des actifs. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Il n'a pas seulement expulsé une locataire. Il a expulsé une femme mourante qui était pratiquement de la famille juste pour pouvoir avoir un endroit pour fumer des cigares avec ses amis dégénérés. Il n'a même pas attendu que l'encre sèche. Il l'a fait ce matin avant même de posséder officiellement les lieux. Elle a 82 ans, ai-je chuchoté. Tu as mis une femme de 82 ans dans un motel. Je coupe les poids morts, Valérie. Ce qui m'amène à toi. Il s'approcha, envahissant mon espace personnel. Papa et moi avons eu une discussion. Nous n'avons plus besoin de gestionnaire immobilier. J'ai des amis qui peuvent s'occuper des comptes. Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme si tu avais autre chose dans ta vie. Pas de mari, pas d'enfant, pas d'héritage. Tu es une impasse génétique. Il m'a enfoncé un doigt dans l'épaule. Alors, voilà le marché. Tu peux rester dans ton petit appartement au-dessus du garage pendant un mois le temps de chercher un emploi. Mais ce soir, tu es le personnel. Va chercher un balai et nettoie le champagne renversé dans le couloir. Rends-toi utile pour une fois. Il m'a fait un clin d'œil, a tourné les talons et est retourné vers la foule, tapant dans la main d'un cousin au passage. Je l'ai regardé partir. J'ai regardé la façon dont il se pavanait, la façon dont il possédait la pièce, la façon dont il pensait être intouchable. Il venait de franchir la ligne finale. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Ce n'était plus seulement une question de manque de respect. C'était à propos de Madame Lefebvre, grelottant dans une chambre de motel parce que ce monstre voulait un salon de poker. Il voulait que je sois utile. Il voulait que je nettoie le désordre. Très bien, j'allais le nettoyer. J'allais récurer toute cette famille jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que la vérité. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe dans mes mains. Le seau était encore intact. J'ai passé mon pouce sous le rabat et je l'ai déchiré. Le bruit était net, comme un os qui se brise. Il était temps de se mettre au travail. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce, mes talons claquant un rythme régulier sur le parquet. Maxime riait avec un groupe d'investisseurs, dépensant déjà de l'argent qu'ils n'avaient pas. Charles acceptait les félicitations du maire. Ils avaient l'air si sûrs d'eux, si invincibles. Excusez-moi, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a traversé le bavardage comme un couteau. Avant de continuer la célébration, il y a une petite question administrative que nous devons éclaircir. Charles s'est tourné, son sourire crispé. Valérie, pas maintenant. Nous sommes au milieu d'un toast. C'est à propos des actes de propriété, ai-je dit en levant l'enveloppe. Plus précisément, la propriété du portefeuille d'Annecy.
Maxime a levé les yeux au ciel. Laisse tomber, Val. Papa l'a déjà annoncé. Je possède tout. Passe à autre chose. En fait, ai-je dit en ouvrant l'enveloppe et en sortant une pile de documents. Non. Je me suis dirigé vers la table la plus proche, j'ai déplacé un plateau de hors-d'œuvre coûteux et j'ai étalé les papiers un par un. L'acte de propriété de la maison principale, l'acte du pavillon des invités, les actes des 3 propriétés locatives sur la Rivet. Ce sont les actes originaux, ai-je dit, ma voix calme, portant jusqu'au fond de la salle. Enregistré auprès du greffier. Pas hier, pas la semaine dernière, il y a 3 ans. Marc, l'avocat de la famille, a froncé les sourcils et s'est avancé. Il a pris le premier document, ajustant ses lunettes. Il a scanné le tampon d'enregistrement, la date, la signature. Son visage est devenu pâle. Il a regardé le suivant. Et le suivant. Charles, a dit Marc, la voix tremblante. Ce sont des vrais. Ils ont été enregistrés il y a 3 ans. De quoi parles-tu, a craqué Charles, lui arrachant le papier des mains. C'est impossible. Ma mère m'a tout laissé. Grand-mère Éléonore ne te faisait pas confiance, papa. J'ai dit qu'elle savait que tu donnerais tout à Maxime, et elle savait que Maxime détruirait tout en 1 an. Donc, il y a 3 ans, sur son lit de mort, elle a transféré l'ensemble du domaine dans un trust. Un trust géré uniquement par moi. La salle est devenue mortellement silencieuse. On pouvait entendre la glace fondre dans les seaux à champagne. Je suis la propriétaire depuis 3 ans, ai-je continué en regardant directement Maxime. Chaque contrat de bail signé par moi. Chaque paiement d'entrepreneur autorisé par moi. Et le loyer? Le loyer n'est pas allé dans le compte familial. Il est allé dans un compte fantôme que j'ai créé pour payer les dettes que Maxime accumulait secrètement. J'ai sorti une autre feuille de papier, un grand livre. Dette de jeu à Monaco. Le règlement pour l'accident de voiture à Nice. L'investissement dans cette arnaque à la crypto-monnaie. J'ai tout payé. Je t'ai laissé jouer aux riches pendant que je nettoyais ton désordre. Le visage de Maxime était un masque de choc. Tu as volé mon argent. J'ai sauvé tes fesses, les jeux corrigés. Mais j'ai fini de les sauver. Depuis ce matin, j'ai dissous le compte fantôme. Le voyage gratuit est terminé. J'ai plongé la main dans l'enveloppe une dernière fois et j'ai sorti une seule feuille de papier. Je me suis dirigé vers Maxime et je l'ai plaqué contre sa poitrine. Et ça, ai-je dit, c'est un avis d'expulsion. Pas pour Madame Lefebvre. Pour toi. Charles bafouillait, son visage prenant une teinte dangereuse de violet. Pourquoi, a-t-il crié, faisant écho à son emportement précédent. Pourquoi as-tu attendu? Pourquoi nous as-tu laissé nous humilier pendant 3 ans? Je l'ai regardé. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti du pouvoir. Parce que je te connaissais, ai-je dit. Je savais que si je te disais la vérité, tu m'aurais fait culpabiliser. Tu m'aurais poursuivi en justice. Tu m'aurais harcelé jusqu'à ce que je te le recède. Je devais attendre que tu fasses ton mouvement. Je devais attendre que tu revendiques la propriété publiquement devant tous ces témoins pour que lorsque je révélerai la vérité, tu n'aies nulle part où te cacher. J'ai regardé autour de la pièce les invités stupéfaits. Je t'ai laissé construire ton château sur des sables mouvants, papa. Spécifiquement pour pouvoir le regarder couler. C'était un cheval de Troie. J'avais porté la vérité à l'intérieur de leur mur pendant 3 ans, attendant le moment exact où ils essaieraient de m'effacer. Et maintenant, les murs s'effondraient. Maxime fixait l'avis d'expulsion, ses mains tremblantes. Puis un rire étrange et désespéré a jailli de sa gorge. Il a mis la main dans la poche de sa veste. Tu penses être si intelligente, a-t-il ricané, les yeux fous. Mais tu as oublié une chose. Il a sorti un document plié. Grand-mère a signé une procuration 2 jours avant sa mort. Elle me donne le contrôle sur tous les actifs, l'immobilier et les trusts. Elle annule ton petit trust. Elle annule tout. Il l'a tenu comme une arme. Je gagne. Pendant un moment, la pièce s'est figée. Charles s'est détendu. Marc a hésité. On aurait dit que j'avais perdu, mais je n'étais pas inquiète. Je savais exactement où était grand-mère 2 jours avant sa mort. Et j'avais des preuves.
Maxime agitait un document comme un trophée. Procuration, a-t-il ricané. Durable. Immédiate. Signé le 14 octobre, 2 jours avant sa mort. Charles expira de soulagement. Elle savait qui était le véritable héritier, dit-il en me foudroyant du regard. Marc étudia la page. La signature semble valide, dit-il prudemment. Maxime s'approcha, souriant. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé la date. 14 octobre, ai-je dit calmement. Es-tu sûr? J'ai tendu un dossier d'hôpital à Marc. Les dossiers de l'unité de soins intensifs de grand-mère, ouverts au 14 octobre, lut Marc. Son visage se vida de son sang. Elle était intubée, dit-il. Sous sédatif dans un coma artificiel, physiquement attaché. J'ai croisé les yeux de Maxime. Elle ne pouvait rien signer. Le silence devint dangereux. Tu n'as pas seulement perdu la maison, ai-je dit d'un ton égal. Tu as présenté un document juridique falsifié à un avocat devant 50 témoins. C'est une fraude criminelle. Marc laissa tomber le document. Je ne peux pas faire partie de ça, dit-il. Charles, c'est criminel. Charles fixa son fils. Que as-tu fait? Maxime paniqua et puisit la voix. J'ai utilisé le faux, Altateil. J'ai des dettes privées, un demi-million d'euros. Je leur ai donné la maison en garantie. Ils viennent à 17h. J'ai vérifié ma montre. 16h45. Charles m'a attrapé. Tu dois le signer. C'est ton frère. Je me suis dégagé. Je ne vous dois rien. Et j'ai fini de payer pour les péchés de Maxime. J'ai ouvert la porte. Vous les avez invités, ai-je dit. C'est votre problème. Alors que je partais en voiture, des SUV noirs tournaient dans l'allée. Je n'ai pas appelé ma famille. J'ai appelé la police. La maison a été saisie. Maxime est allé en prison. Charles a tout perdu. Maintenant, je vis dans un petit appartement avec un bail à mon nom. Le vin a un goût de liberté. J'ai arrêté d'essayer de sauver des gens qui étaient prêts à me brûler pour rester au chaud. Si vous avez déjà eu à choisir entre sauver votre famille et vous sauver vous-même, vous n'êtes pas seul.